Ma fiancée et moi sommes en couple depuis un peu plus de 3 ans maintenant et nous sommes fiancés depuis environ 1 an. Elle est originaire du Mexique mais a passé la majeure partie de sa vie dans de petites villes du Midwest. Elle a toujours eu beaucoup d'amis masculins, du fait qu'elle vient de petites villes. Elle m'a aidé à maîtriser mes insécurités concernant ses amis masculins. J'ai toujours été très ouvert concernant mes sentiments à propos de ses sorties en solo avec ses amis masculins. Cependant, à chaque fois, elle a rejeté mes doutes en me disant que mes insécurités pourraient l'effrayer. Il y a un peu plus d'1 mois, lors d'une soirée avec quelques amis, nous avons rencontré Arthur Mann. Lui et ma fiancée sont devenus de très bons amis. Ils ont beaucoup de choses en commun, comme leur origine mexicaine, leur vie dans de petites villes et leur hobby commun. Je trouve ça génial qu'elle ait trouvé un ami avec qui elle s'entend si bien. Cela dit, depuis leur rencontre, ils communiquent via Snapchat du matin au soir. Ma fiancée a toujours eu tendance à rester à la maison pour économiser pour notre futur, mais depuis qu'elle a rencontré Arthur, elle suggère que nous sortions pour passer du temps avec lui et ses amis tous les samedis et dimanches jusqu'à 4 heures du matin. Lorsque je lui ai dit que rester dehors aussi tard me dérange, elle a répondu qu'elle sortirait seule avec lui. Je ne suis jamais à l'aise avec cette situation, donc je finis par sortir avec eux. Lorsque nous sortons ensemble, ils passent tout leur temps à discuter ou à jouer à des jeux. Je suis quelqu'un de très sociable, donc je n'ai pas de problème pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est juste qu'il arrive que, lors des soirées ou dans les bars, je souhaite passer du temps avec elle. Mais elle me délaisse pour discuter avec cet autre homme dans une langue que je ne parle pas. L'année dernière, il l'a invité pour une balade en voiture sans moi, car il pense que je ne l'aime pas. Je suis conscient qu'il y a eu des moments où je les ai regardés d'un mauvais œil, maladroitement. Cependant, je me suis efforcé de lui montrer que je fais confiance à ma fiancée, afin de le mettre à l'aise. Je me sentais à l'aise pour les laisser sortir seuls, en la mesure où ma fiancée partageait sa position avec moi au cas où quelque chose se passerait mal. Elle a l'habitude de bien communiquer à ce sujet. J'ai suivi sa position et pris de ses nouvelles toutes les 15 à 20 minutes jusqu'à environ 21h30, où elle a cessé de répondre. J'ai vérifié la position de son téléphone et elle se trouvait au milieu de nulle part, ce qui est courant pour une balade en voiture dans le Midwest. Sa position n'a pas changé pendant environ 1 heure malgré le fait qu'elle ne me répondait pas. Inquiet qu'il soit arrivé quelque chose, j'ai demandé quand il rentrerait. À 23h, soit 1h30 plus tard, elle m'a envoyé un message pour dire qu'ils étaient en route pour rentrer. Pourtant, sa position continuait de se mettre à jour, indiquant qu'ils étaient toujours là-bas pendant encore 45 minutes avant de finalement arriver à la maison vers minuit. Quand elle est rentrée, elle était un peu ivre, elle sentait la cigarette, ce qui est absolument inhabituel pour elle, et ses cheveux étaient plus décoiffés que d'habitude. Elle a immédiatement commencé à me faire des avances et nous avons fait l'amour plusieurs fois. Je lui ai demandé comment s'était passée la balade et elle m'a répondu qu'ils avaient simplement roulé pendant un moment et qu'elle ne se souvient pas où ils sont allés. Quelques petits avertissements. Elle a toujours été très honnête avec moi par le passé. Elle m'a informé lorsque des amis ont montré de l'intérêt pour elle ou lui ont fait des avances. Elle a toujours maintenu un bon contact lorsqu'elle sort avec ses amis masculins et j'ai le sentiment que je peux lui faire confiance. Je suis également en thérapie pour faire face à ce type d'insécurité et à une certaine dépression. Elle a mentionné à plusieurs reprises qu'elle est prête à faire une thérapie avec moi pour résoudre certains problèmes. C'est à ce point que se pose ma question. Comment puis-je la confronter à ce qui s'est passé pendant ce creux de 2 heures? Je n'arrive pas à trouver une façon appropriée de lui poser la question sans lui dire que je vérifiais son emplacement lorsqu'elle ne répondait pas à mes messages. Peut-être est-ce la meilleure approche. Elle m'a qualifié à plusieurs reprises de jaloux et de toxique. J'ai peur qu'elle ne réponde encore une fois avec les mêmes arguments. J'aimerais vraiment savoir comment l'encourager à me rassurer sur ce qui s'est réellement passé, sans lui fermer la porte au nez. J'aimerais aussi savoir si quelqu'un pense que c'est une bonne idée de la confronter à sa relation sentimentale avec cet homme, ou si je devrais simplement laisser cette histoire s'éteindre d'elle-même. Pour résumer, ma fiancée est allée faire une balade en voiture avec un autre homme. Elle entretient une aventure sentimentale avec lui et n'a pas répondu à mes messages pendant 1h30, alors qu'ils étaient garés au milieu de la campagne. Comment puis-je lui demander ce qui s'est passé durant ce temps sans qu'elle m'accuse d'être un psychopathe? De plus, devrais-je lui parler de cette aventure sentimentale? Merci par avance pour vos conseils. N'hésitez pas à partager avec nous votre interprétation de la situation. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt pour de nouvelles histoires, prenez soin de vous.